Hey, salut! Ici Danny, la chaîne Radburger. At the Mountain of Madness. Je le dis jamais au complet. Oh. Écoute, moi je suis. C'est une vidéo-réponse à François Letarte qui lui-même faisait une vidéo-réponse, je pense à un texte qui s'appelait Dénaturer Donjons et Dragons. J'ai aimé ça, écouter ça. J'ai aimé ça, écouter ça parce que ça représente assez bien. Excuse-moi, je viens de boire un Coke Diet, là, bon. C'est ça, fait que ça représente assez bien ce que je pense de tout, de l'univers. Donjons et Dragons, là. Donjons et Dragons, on l'aime tous, ce jeu-là. C'est nos racines. Je pense que tout le monde... Ils sont rares les gens qui se disent « Ah, moi, c'est pas Donjons et Dragons. » Donjons et Dragons, il a tout touché. On a tout... je pense qu'on a tout passé par là. On a tout eu notre époque où est-ce que, tu sais, Donjons et Dragons, c'était king. Moi, j'en ai eu deux époques, deux grandes époques de Donjons et Dragons. La première, fin de l'adolescence. Écoute, je n'avais dans ma bibliothèque que du Forgotten Realms. Écoute, c'était... Non, c'est pas vrai, j'ai eu trois époques. Dragonlance, Forgotten Realms, puis après ça a été la 3.5/Pathfinder. Là. Et écoute, ça m'a extrêmement bien servi. J'ai eu des games mémorables. J'ai dans la tête, dans mon coffre à mémoire, dans mon coffre à bons souvenirs, j'en ai beaucoup qui appartiennent à Donjons et Dragons, puis tu sais, je veux pas, faut pas te dénaturer. La seule affaire, c'est juste que quand dans la vie, on change, je pense qu'on change tous, nos besoins changent. Donjons et Dragons sert un public. Là, je veux pas partir de polémique, savoir quelle édition qui était la meilleure, de la louette. Moi, j'ai joué Basic au début. C'était très... Ça, j'avoue que c'était... ça a été des belles époques parce que j'apprenais à jouer et tout ça. Après ça, j'ai joué première édition. Je vais t'avouer que première édition, j'étais très jeune et je suis même pas sûr aujourd'hui que j'appliquais les règles. Parce que je vais t'avouer qu'à 11-12 ans, j'avais un anglais approximatif. Mes livres étaient en anglais, puis écoute, j'étais... C'est pas sûr. Je suis pas sûr que c'était ça. C'est bien, mais bon, les livres m'ont servi. J'ai joué des affaires, des bonnes games à ça. Après ça, c'est sûr que quand la deuxième édition est sortie, là, ça a comme été un peu plus une révélation. Tu vois, ok, ouais, là, on tombe dans un jeu plus sérieux. J'avais découvert le jeu, j'avais découvert les univers. J'étais à fond dedans. Ça n'empêche pas que j'ai joué à d'autres jeux en parallèle. Tu sais, mettons comme à Shadowrun, parce que, tu sais, on est ailleurs, à Cyberpunk 2020, que j'ai beaucoup apprécié. Jouer Cyberpunk 2020, Robotech, même au début. Tu sais, moi qui n'ai pas du tout un gars de mecha ni de manga, j'ai joué Robotech parce que j'étais un gars de jeu de rôle. Et ça m'amenait dans une atmosphère qui était un peu différente. Overall, tout ça, ça fait une chose. Ça fait que Donjons et Dragons, quand 3.5 a sorti, moi la 3, j'y ai pratiquement pas joué. Parce que j'étais encore enragé sur le fait que Donjons et Dragons allait passer de la 2 à 3. J'avais pas envie de repartir là-dessus. Et là, la 3.5 a sorti, là, blablabla, c'est bon, ok, je vais y donner une chance. Pauvre jeu, tu sais, il avait besoin d'une chance, je lui ai donné. Mais, aujourd'hui, et c'est peut-être mon côté, j'ai toujours eu un côté un peu simulationniste. Je vais t'avouer, moi, des batailles sans fin à coups de poing de vie et tout ça. Honnêtement, je commençais à me lasser de ça. La 4e édition sortie, moi j'étais déjà un peu plus... J'avais déjà mis les premiers pas dans Pathfinder. Pathfinder me servait extrêmement bien au début. 4e édition, je regardais ça, ça ressemblait à un jeu de plateau. Ça ressemblait à un MMO. Je me suis laissé influencer par ce que les gens disaient, parce que les critiques disaient aussi. Je n'y ai jamais touché à la 4e édition. Je pense que la vie m'a donné raison dans ce cas-là. D'un autre côté, j'ai pas senti le besoin d'y aller. Fait que ça change rien dans tout, overall. Et depuis peut-être 2 ans, on a fini certaines campagnes de Pathfinder
Et je vais t'avouer que ouvrir les livres de Pathfinder me levait le cœur. Littéralement me levait le cœur. J'avais plus envie d'aller dans un système comme ça, où est-ce que les joueurs, tu sais, où est-ce que mes joueurs étaient en train d'optimiser des personnages pour devenir des espèces de brutes de combat incroyables. Puis le piège est là, parce qu'à partir du moment que tu as commencé à jouer comme ça, c'est très dur de revenir en arrière puis jouer un peddler qui deal des geckos dans un marché, puis de trouver une prestige classe de marchand bizarre. C'est pas quelque chose qui a du bon sens. Tu es parti dans le min-max, ben tu vas y aller, là. Tu vas y aller dans l'optimisation, tu vas vouloir jouer une espèce de brute. Puis Pathfinder, je pense que c'est un jeu qui ouvre grand les portes à ça. Puis c'est correct, le jeu est ça. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est une question de perception. Tu sais, moi, là, je veux plus de ça. Je veux plus que des feats ou des skills soient facilement trans... Tu sais, dans le fond, là, à Pathfinder, à la fin, là, on jouait des skills ou des stats qui te permettaient d'avoir des avantages tactiques directement sur le board game. Puis tu sais, j'ai fait une vidéo aussi sur les figurines, que je suis un peu un écœurant type de ça. Moi, j'ai envie de retourner back to basic. Tu sais, parce que le mind theater, le théâtre de l'esprit et l'espèce de classique, où est-ce que les joueurs font des scènes, eux autres mêmes, ils imaginent des choses, et non qu'ils regardent une map en se disant c'est quoi le meilleur moyen de vaincre la bébite, parce qu'en bout de ligne, le combat devient prédominant là-dedans. Et les situations sociales. Puis moi, un jeu où est-ce que, de base, avec du recul, un jeu qui a toujours donné beaucoup plus d'expérience à des combats. Tu sais, à Dungeon, là, ils disent jamais, à part quand tu fais des modules du commerce, ils disent jamais, voici combien d'expérience tu devrais donner pour le jeu de pour le role-playing. Mais ils le disent pas. Mais sauf qu'ils vont dire en tabarouette combien que le gobelin il vaut en expérience, combien que le dragon. Mais, je sais pas, j'ai comme ce goût encore là dans la bouche qui dit qu'il faut tuer des monstres pour avoir l'expérience. Puis le jeu t'amène à ça. Je sais très bien, si tu me dis, ben là, t'as juste à le changer toi-même, nanana. Oui, je suis conscient de ça. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai que tu peux juste le changer ça, puis le jeu est orienté vers ça. Puis il sert bien des gens qui veulent jouer comme ça. Tu sais, je veux dire, toi, t'es bon en patin. T'as le goût de jouer au hockey. Fine, joue au hockey. Viens pas me faire chier avec le soccer. Je veux jouer au hockey. C'est le jeu qui t'amène à ça. Mais pourtant, le gars qui va jouer au soccer, je dirais pas hey, toi t'es un cave, tu joues au soccer. Rien à voir. Rien à voir du tout. Ça devient un peu ce qu'on a envie de jouer, puis ce qu'on a envie d'aller. Je pense pas... Moi, oui, je suis un peu simulationniste. J'aime ça que... Tu sais, j'aime ça que tu reçois une balle dans un jeu, puis que ça fasse pas juste... oh, ma foi, j'ai reçu une balle. Ben, je coche 2 cases, puis ça fait rien. Ça me dérange, ça. Ça me dérange parce que t'es supposé avoir une balle boîte pendant 1 mois, est mal. T'as reçu une balle, ta barouette, là. T'sais. Mais ça, moi, oui, j'ai un côté simulationniste, puis je pense qu'il y a un petit côté aussi narrativiste là-dedans. Je veux que je veux que la game soit en fonction de l'histoire des personnages, puis que les personnages soient des points centrales et non juste des marionnettes qu'on déplace. Et moi, je m'emporte. Je viens de voir que ça fait 9 minutes que je parle. C'est fou, raide. Beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. J'ai pas fini, là. Attends une minute. J'ai autre chose à dire là-dessus. Parce que là, la 4e, bon, sorti. Et là, t'arrives en 5e. Bon. La 3e édition, je l'ai mis en arrière. La 2e, je l'ai encore. C'est de la nostalgie. J'ai beaucoup joué à ça, tout ça. Et là, t'arrives avec la 5e édition. Je viens de commencer un personnage, 5e édition. Je joue une espèce d'elfe. Un Battle Wizard. C'est un magicien. C'est un magicien soldat, si on veut.
Écoute, je suis un enfoiré. Écoute, un gars désagréable au maximum. J'adore ça, jouer ça. Écoute, je me permets de dire ce que je veux à qui je veux d'une façon... non, écoute, j'ai beaucoup de plaisir. Mais je trouve que la mécanique, déjà, je reviens... J'ai vraiment le feeling de revenir un peu en arrière. Je l'ai le feeling de jouer les vieilles games et tout ça. C'est quand même particulier, ça. Et ça, tu sais, puis on a 2 games de fête, là. On viendra pas fou avec ça. Je sais pas trop où je m'en vais avec ça. Mais je pense que la 5e édition ramène certaines choses. Es-tu parfaite? Non. Est-ce qu'elle peut faire tous les défis? Non. Est-ce que je vais la maîtriser? Probablement pas. Probablement pas. Mais elle répond bien à ce qu'on a de besoin présentement. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, regarde, sur ma tablette à moi, là, des jeux médiévaux fantastiques, j'en ai un shitload. Puis moi, j'ai toujours été plus attiré par les univers que par les systèmes. Sauf que c'est sûr qu'un système qui est à chier... Tu sais, j'ai eu une petite discussion avec Null Inquisitor là-dessus. Moi, il y a un jeu qui s'appelle Godlike, je n'ai parlé. C'est un jeu que le système... Tu sais, je suis plus attiré vers l'univers que par le système, mais c'est vrai que le système, quand il ne suit pas ce que toi t'as envie, moi, le système Wild Talent, le système, c'est One Roll Engine, ça m'attire, mais pas du tout. J'ai pas trouvé fluide. Mais lui, non, l'Inquisitor, il l'aime. Fait que je me dis, tu sais, écoute, le gars, il a de l'expérience, il connaît ses affaires. Puis en bout de ligne, tu sais, qu'est-ce qui me vient après ça? Il me dit, ouais, ben Danny, il y a une question de goût aussi là-dedans. Un système qui est fluide, qui est le fun pour quelqu'un, peut ne pas se montrer adéquat pour l'autre personne. Moi, j'aime le côté simple de certains systèmes. Puis je pense pas que ce système-là me servait. Fait que oui, effectivement, mais tu sais, j'avoue que Godlike est un jeu de super-héros dans la Deuxième Guerre. Je serais toujours intéressé par la Deuxième Guerre, mais pas à ce système-là, tu sais. Fait que ce qui fait en sorte que Medieval Fantastique, j'en ai plein, regarde, j'ai Esteren, j'en ai plein de Vikings, j'ai Drasil, j'ai Troudvang, j'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai une bonne quantité de jeux de rôle médiéval fantastique que j'ai hâte, que je vais essayer, et que les systèmes, j'ai hâte de voir. Et il y a le fameux système PBTA qui se trouve à... Écoute, j'entends tellement parler de ce système-là. J'ai déjà plusieurs jeux PBTA, mais je n'ai pas essayé un. Fait que j'ai hâte de voir aussi ce que ça va amener, mais ça amène des feelings différents. C'est sûr que toi, tu sais, système min-maxé, puis avoir une espèce de bonhomme optimisé, puis avoir ton personnage combat-oriented, je pense que Pathfinder va toujours être un jeu qui va te servir, mais beaucoup. Puis joue-les. C'est un bon... Hey, écoute, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Je trouve juste que moi, ce qui m'a fait un peu... il y a ça, là, le fait que tu as trop de feeds, que c'est devenu c'est devenu un peu comme ce que Riff était dans le temps. Là. Chaque nouveau livre amène un lot de trucs plus en plus forts ou plus... Puis là, tu te perds un peu dans tout ça. Tu perds l'essence de ton personnage et aussi le campaign setting qui est un peu... C'est comme si tu avais mis toutes les références... Moi, en tout cas, je sais même, je le vois, là. Mais c'est comme si tu avais mis toutes les références que tu aimes par rapport à la science-fiction. Tu fous tout ça d'un blender, puis tu bois le jus de tout ça, puis ça te donne une Pathfinder. Il y a des androïdes là-dedans, il y a du toxic waste, il y a des affaires qui ont comme... À un moment donné, je trouve que c'est comme trop. Je veux revenir à un low fantasy, back to basic. Puis tu sais, moi, des magasins d'armes magiques, là... Ah, c'est ça! Je le sais, tu peux les enlever, t'aimes pas ça, tu tasses ça. Mais je pense que dans le fin fond, je suis un gars purement et simplement low fantasy. Moi, j'aime le dark fantasy, low fantasy. Tu sais, comme Conan. Tu sais, dans Conan, c'est pas une épée magique, là, elle est bizarre, là. Tu sais, il y a de quoi de spécial. Elle a une histoire, elle a un nom, pis tout ça. Ça, j'aime ça. Mais tu sais, quand t'es rendu à te dire, ah, mais je prends-tu une plus 3, une plus 4? Ah, je viens d'avoir une plus 4. Fait que je peux shifter ma plus 3 parce qu'à la soeur j'ai une plus 4, ce qui fait des chiffres, fait qu'on calcule des chiffres, ça je suis comme plus là-dedans. Ouais, j'ai fait 15 minutes, là, je pense que c'est assez. C'est assez, mais c'est pas du chiolage en fait. Je
pense que c'est juste que nos goûts se définissent par rapport à où on en est. Puis tu sais, c'est sûr que, puis là, je te le cacherai pas, depuis 3 mois, je m'ouvre beaucoup aux jeux de rôle en général et je me fie plus uniquement sur mes connaissances, est-ce que je vais au valet de cœur et tout ça. Je vais beaucoup plus lire, je lis les gens, j'écoute les gens, ce qu'ils ont à me dire, puis je trouve ça sérieusement intéressant. Une porte qui s'est ouverte, et j'en suis très heureux. Donc, je te laisse, je vais essayer je vais sûrement t'en revenir bientôt. Et là, il faut que je dise la phrase parce que Bruno me l'a dit. C'est quoi déjà ma phrase de fin? Tu sais, tout le monde, tous les youtubeurs cool en ont une. Moi, je n'ai pas. Ben, j'en ai une, mais c'est le partage et non le jugement. Mais je la trouve pas si hot que ça. Fait que faudrait si t'as une idée, shoot-moi là. Mais la compréhension et non la... Non, c'est pas bon. Ah! Et les affaires dans la vie qui sont pas drôles. Ben, je vais juste te dire salut, puis je vais te dire, je vais la travailler.